à 2023, nous voyons maintenant les nouvelles options disponibles pour Camera Raw, pour des images en format RAW. Bon, en fait, le RAW, qu'est-ce que c'est? C'est un format propriétaire de chaque fabricant ou de caméra, comme, je sais pas, Nikon, ça va être du point .9, Canon, ça va être du point CR2 ou CR3, point ORF pour du Olympus. Alors, comme ce n'est pas universel, ben, Adobe a inventé un format qui s'appelle DNG. Il y a l'importation des images. Là, dans un autre podcast, je vous montrerai comment importer vos RAW en DNG directement par l'interface de Adobe Bridge. Maintenant, à quoi peut servir Camera Raw? Un logiciel disponible via l'interface de Adobe Bridge. Pour ceux qui connaissent déjà Lightroom, ça peut se ressembler, sauf que au niveau des fonctionnalités de correction d'image et tout, sauf que c'est un peu plus simple. Il n'y a pas d'onglet au niveau de la gestion des étapes. On peut, puis aussi, on peut aller chercher des images où on veut sur notre disque dur, contrairement à Adobe Lightroom, où les images sont souvent mises dans une boîte, on ne sait pas gérer comment, en fait, les options spécifiques à la gestion des images dans Lightroom. Alors pour ça, Bridge est beaucoup plus simple. Maintenant, j'ai mes images ici, j'ai 3 images. Je pourrais avoir 10, 15, 20, 30, 40, 50 images simultanément. Alors, ce n'est pas le problème de pouvoir corriger plusieurs images en même temps. Alors, dès que je sélectionne une image, on voit l'icône ici dans le coin qui s'appelle « Ouvrir dans Camera Raw ». Okay? C'est un peu comme un obturateur. Alors, je vais pouvoir sélectionner toutes mes images, comme ceci, et cliquer sur le petit bouton, et mes images vont s'ouvrir dans Camera Raw. Ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir l'ensemble ici de l'interface afin de voir. Il y a peut-être aussi, je vais faire plusieurs étapes. Je vais faire la première étape ici qui est la correction de base. Puis après ça, je vous montrerai en fait les corrections de base qui se trouvent à être ici. OK? Alors, qui par défaut s'ouvrent à réglage de base. Et après ça, ben, je fais des démonstrations avec les options des outils qui se retrouvent sur le côté droit. OK? Alors, pour ceux qui ont des anciennes versions, les outils qui sont à droite ici étaient souvent dans le haut ici à gauche, mais les réglages toujours ici à droite en rangée, mais présentés différemment. Alors, si on pense à la version CS6 ou version ultérieure, disons que depuis 2000, je dirais 2018, c'est assez ressemblant à ce que je vous présente ici. Maintenant, oui, on vient de voir une aide qui est apparue. Alors, si on pointe plus longtemps un élément d'aide va vous expliquer un peu à quoi servent les fonctions de chaque bouton. Mais en même temps, si vous avez déjà fait du Photoshop, température couleur, c'est la chaleur. Ici, comme ça ici. La teinte, ça sert ici pour des corrections. Exemple, Canon ont des images plus magenta, Nikon plus verte. Donc, c'est pour faire un petit équilibrage selon le type d'image qu'on a, selon la marque de notre caméra. Maintenant, vous remarquez que j'ai 3 images d'ouvertes. Je vais commencer par celle-ci. Je pourrais, en fait, sélectionner les 3 pour que vous puissiez voir ici comme ça. Et modifier, exemple, les 3, si vous regardez les icônes des images dans le coin, et modifier les 3 simultanément. Alors moi, ce que je préfère, c'est de travailler sur une. Et après ça, je vais pouvoir synchroniser avec l'ensemble, avec le reste des images qui sont déjà ouvertes. Alors, je commence avec celle-ci. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici pour ma correction? Est-ce que je peux légèrement surexposer, sous-exposer? Je peux jouer sur le contraste aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter en fait, je vais réduire la valeur des tons clairs pour en fait augmenter les blancs, en fait, le détail dans les blancs. Ton foncé, je vais éclaircir un peu la chenillette à l'intérieur ici. Et je vais pouvoir jouer sur la texture, donner un peu plus de... D'ailleurs, je vais zoomer pour vous montrer ici. Et aller chercher la machine comme ça ici. Alors moi, je vais pouvoir ici jouer sur la texture. Voyez-vous, flou, net. Alors, c'est un chantier, c'est une machine qui fonctionne. Bon, on voit d'ailleurs qu'elle est déjà usée. Alors, clarté aussi, c'est un autre concept aussi. Alors, c'est de ne pas exagérer. Puis le voile, c'est de... On voit ici que ça touche les noirs seulement. Alors, pour que ça donne un peu de punch à mon image. J'ai aussi vibrance pour enlever la saturation si j'ai trop sursaturé avec les options précédentes. Pardon. Alors, mettons que je vais comme ça ici. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Si on commence avec cet outil-là, je vais passer par-dessus les courbes qui, au final, représentent un peu les mêmes outils qu'ici, mais un peu plus techniques. Alors, je vais passer ici à détail où je peux augmenter un peu la netteté de l'image. Ici, j'ai utilisé un ISO assez fort avec ma caméra, mais je pourrais réduire le bruit
de base et le bruit selon la couleur. OK? Alors ça peut aider à enlever les pixels apparents parce que j'ai utilisé en fait, j'ai fait une prise de vue dans une zone où c'était plus dense, plus sombre, où manque de lumière. Donc ça permet de corriger ça ici. Là, ça enlève la granularité de l'image. Ensuite de ça, si je réduis un petit peu maintenant, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est de jouer sur le mélange des couleurs. Donc le mélange des couleurs, il y a ce qu'on a, il y a ici, exemple, teinte. Alors, je peux jouer sur la teinte du rouge au magenta, du orange au jaune. Alors, voyez-vous, si je prends voyez-vous la teinte que je peux... Alors, là, il faut faire attention avec teinte, c'est plus ici saturation, qui permet d'augmenter le jaune, ou diminuer le jaune, ou augmenter, exemple, ça ici, comme ça, OK? Et le rouge, comme ceci. Donc là, on joue sur la teinte. On peut jouer sur la luminance aussi, donc la densité d'une couleur. Alors, par exemple, je vais noircir un peu juste le orange ou juste le jaune. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas exagérer, il faut aller dans le bon sens du bon usage de l'outil. Avec le temps, on apprend à bien travailler avec. Et ici, où ce que je vais utiliser, je vais prendre le bleu ici. Je vais monter mon bleu pour être capable d'aller chercher un peu plus de ciel. Et là, ici, je vais retourner à réglage pour que mon ton clair soit un peu plus prononcé, pour faire ressortir mes nuages ici. Et avec le mélangeur de couleurs ici encore, je vais pouvoir jouer sur le bleu. Voyez-vous, là, au lieu de la luminance, je vais augmenter la densité ici, puis la saturation aussi. Donc, je vais sortir mon bleu, et donc ça me donne une texture dans les nuages qui enlève le trop bleachy qui était à l'image originale. Ici, color grading, pardon, c'est... oui, j'ai une version française, mais certains termes restent en anglais. Alors, c'est la même chose que de mélange, alors ton moyen. Alors, c'est pour faire des changements de couleur. Alors, il faut faire attention à ça. C'est pas quelque chose qui est très utile. C'est de la correction de couleur, mais plus intense que ce que je vous ai montré par rapport au mélangeur de couleurs. Alors, allez-y doucement avec ça. L'optique, ça va être un autre podcast juste pour ça, ainsi que la géométrie. Pour l'effet, ici, je pourrais augmenter le grain. Tantôt, j'ai voulu l'enlever, mais je pourrais en ajouter si je veux donner une petite texture intéressante. Ou si, exemple, je veux assombrir mes coins légèrement comme ça ici pour donner un petit tonus. Alors, ça, c'est des options possibles. Puis, dans les options de vignettage, j'ai la petite flèche à l'extérieur comme ça ici, que j'ai appuyée. Alors, j'ai milieu, j'ai la rondeur, contrôle progressif. Alors, ici, on voit que c'est pas progressif, c'est vraiment trop spot. Alors, il faut faire attention, on veut ça soft. On veut pas trop embarquer ici, on veut juste un peu les coins, comme ça ici. Puis je pourrais aussi faire les tons clairs si jamais je veux aussi que ça touche les tons clairs de l'image. Alors voilà, au niveau de l'étalonnage, ça c'est autre chose qui va faire l'objet d'un autre podcast plus technique sur l'étalonnage. Alors voilà pour une première chose. Alors quand ça s'est fait, j'ai créé une première image. En fait, j'ai modifié une première image. Là, je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des deux autres en faisant majuscule clic ici pour prendre les deux autres images. Et je vais pouvoir faire ici une synchronisation des paramètres. Et ici, maintenant, je peux cocher ou décocher les options. Puis je peux vérifier les options en ouvrant les petites flèches à l'extrême droite de chacune des fonctions. Et par défaut, c'est déjà... J'ai pas recadré, j'ai pas fait d'outil correcteur. Ça va être... J'ai pas fait de masquage non plus. Ça va faire partie de notre podcast qui sont en fait liés aux outils qui sont dans la colonne de droite à côté des réglages de base. Alors voilà, je fais OK là-dessus. Maintenant, quand c'est réalisé, quand j'ai terminé ma retouche, qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est en fait d'exporter. Parce que là, présentement, j'ai des images en DNG ou des images en RAW. Je ne peux pas envoyer ça à aucun client directement. Donc, il faut que j'envoie des JPEG idéalement. Parce que ça va être à mettre dans les documents, ça va être à mettre sur le web. Alors, j'ai le petit bouton ici en haut que je vais pouvoir cliquer ici et choisir d'enregistrer au même emplacement. Donc, je vais avoir des fichiers JPEG avec mes fichiers DNG. Et je vais pouvoir choisir ici, à la base, ici, le format, l'extension JPEG, comme ça ici.
Je vais demander la qualité 12, maximum d'informations. Je vais inclure toutes les métadonnées si j'ai ajouté des métadonnées par le logiciel Adobe Bridge. Et l'espace sRGB, c'est correct pour un ensemble, un usage général, dans l'ensemble de ce que je peux utiliser, là, comme j'ai déjà expliqué parfois dans mes cours. Le sRGB, c'est neutre par rapport à d'autres profils. C'est pas trop saturé et c'est parfait pour le web. Maintenant, la dimension, je vais choisir 2400 par 2400. C'est bien la dimension, c'est pas une mesure. Ça veut dire que si j'avais des images verticales et horizontales, le 2400 est pris pour la plus grande dimension. Donc, si c'était vertical, ce serait la hauteur. Si c'est horizontal, c'est la largeur. Et j'ai une résolution qui part à 72 pixels par pouce. Et maintenant, idéalement, je pourrais faire un ajustement de netteté de sortie, mais pour le moment, j'ai déjà tout fait ce que je voulais dans mon logiciel. Alors, je n'ai pas autre chose à faire. Et ça va enregistrer dans le dossier original d'où j'ai pris mes images. Donc, j'enregistre comme ceci. On voit dans le coin en bas ici le nombre de fichiers restants. S'il y avait 50 images, je pourrais quitter pour faire autre chose sur mon ordinateur. Ça n'empêchera pas de terminer le travail. Le logiciel va terminer ses conversions de DNG à JPEG en mode arrière-plan. Alors voilà, c'est terminé. Et maintenant, je vois mes images JPEG et mes images DNG qui ont été, d'ailleurs, on le voit que ça a été converti. Ici, je vois que, bon, vu que c'est des numéros particuliers pour chaque, donc il y a une alternance entre le DNG et le JPG. Dans le menu affichage, je peux chercher trier par type de fichier. Et là, je vais avoir ici ma version DNG et ma version JPEG. Voilà. Alors, c'est à votre tour d'essayer.